Allô, je suis Mélodie, je suis la leader. Moi, c'est Stéphanie Trottier. Donc, je me présente, Marie-Christine Laflamme. Donc, bonjour, moi, c'est Fanny Boucher. Bonjour, moi c'est Guillaume Sirois-Miron. Bonsoir, moi c'est Chloé Bernard. Bonjour, moi c'est Émilie Roy. Je pars avec Réseau mondial jeunesse pour El Salvador dans moins d'une heure. Ça fait longtemps qu'on peut voir ce voyage-là. On vient de faire une fin de semaine de formation dans un chalet. D'ailleurs, voici pourquoi je suis assise sur un fabuleux sofa comme ça. On s'en va au El Salvador. Je fais ça parce que c'est quand on est dans l'inconfort qu'on apprend le plus. Et je veux aller être inconfortable pour apprendre plus. Mon but de ce voyage-là, c'est d'en apprendre plus sur moi. Je suis consciente que je fais ça un peu plus pour moi que pour les autres, mais je vais être vraiment à l'écoute là-bas et je vais vraiment m'impliquer le plus que je peux. Je veux apprendre sur les gens là-bas, je veux apprendre sur moi, je veux apprendre sur la vie en groupe. Également, c'est sûr que le fait de pouvoir aller aider un petit peu, ça joue pour beaucoup aussi. Je m'attends pas à grand-chose, mais en même temps à beaucoup, puis j'espère que ça va être génial. Hola, mi arrivo a El Salvador. Yo tengo calor. Je vais me tenir. Ouais. Ben, je pense que C'est pas vraiment le choix. On est dans un pick-up! un jump. Ouais, c'est hot, l'aventure commence. On s'en va à la ferme bio en pick-up. Wahoo! Ah, le soleil! Je suis vraiment contente, là, je me sens vraiment. C'est drôle. On est dans une plantation de café. Puis en ce moment, ça consiste à enlever les feuilles mortes autour des petits plants de café et à labourer la terre pour que la pluie puisse mieux pénétrer dans le sol et ainsi nourrir ces merveilleux arbres à café. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la forêt de café. Yeah. Et maintenant, je comprends les bonnes raisons qu'on paye ça cher du café bio. Et équitable en plus. Là. On l'aime notre café. On est au 4e jour au Salvador. Ça se passe bien quand même, relativement. Le moral est encore là. On est à peu près toutes un peu malades en ce moment. Je pense que c'est l'adaptation. Il y a Marie-Christine qui est dans son lit, Chloé qui est dans son lit, Guillaume qui est dans son lit. Puis nous, on n'est pas dans notre lit, mais on fait pas super bien. Fait que c'est ça qui se passe. On est quand même de bonne humeur, on est capable d'en rire. Mais on vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Y'a plus d'eau? Il n'y a plus d'eau nulle part. Yeah! Plus d'eau. Et on a la chaise. Plus d'eau, plus de papier de toilette. Plus de papier de toilette. Pas de douche. Et on va chaud. Comme on dit, le moral est là. Este guayabo que tengo no lo aguanto, no vuelvo a tomarme otro traguito. Este guayabo que tengo no lo aguanto, no vuelvo a tomarme otro traguito. Ay, 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 qué guayabo. Ay, 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 qué guayabo. Qué fuerte convención, dolor de cabeza, tiragua de mi monja y helada la cerveza. Ay, 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 qué guayabo. Ay,
grand-mère s'occupe de Guillaume. J'ai entendu dire que j'étais un des meilleurs faiseurs de poussin de tout le Salvador. C'est ce que j'ai cru entendre. C'est la mamie qui l'a dit, c'est sûr Oui, que c'est vrai. exactement. Ouais, on était à Camille, là. J'aime bien ça à date. Et pour moi, ça a quand même été assez dur de quitter la Mora parce que j'ai vraiment aimé ma famille. Au départ, on s'est rendu compte que les gens avaient les larmes aux yeux, puis nous aussi, on avait vraiment de la difficulté à partir. Depuis le début du voyage, j'avais pas senti que j'avais eu vraiment un choc culturel. Je dirais que c'est peut-être plus hier quand je suis partie, puis en arrivant ici. Quand on était arrivé là, j'étais pas certaine qu'on allait avoir un impact tant que ça. Je me suis rendu compte que finalement on avait peut-être plus un grand impact qu'on pensait. Surtout sur les petits-enfants qui ont l'air à s'attacher, puis ça leur fait vraiment de la peine de voir le monde rentrer puis sortir de leur vie si rapidement. Nous, on vient ici pour vivre une expérience, puis rencontrer des gens, puis voir une nouvelle culture. Mais comme pour les gens ici qui n'ont pas d'argent, qui peuvent pas faire ça, on est comme un voyage pour eux, vu qu'on amène une nouvelle culture, puis une nouvelle langue. Puis... Fait qu'un petit voyage d'1 mois, c'est peut-être pas le plus utile du monde, mais s'il y en a tout le temps, comme justement avec l'organisme Réseau Mondial Jeunesse, qu'il y en a qui partent, puis d'autres qui reviennent, puis tout ça, ben éventuellement, ça donne quand même quelque chose. Hein. C'est le fabuleux centre communautaire. Quand on est arrivé, il n'y avait pas de toit. Fait qu'on a participé pour construire ça. Puis sinon, on a creusé autour du centre pour faire que la pluie puisse passer et aller dans la rue au lieu de s'accumuler. C'est pas mal ça, là. On a dû travailler en tout 6 jours. C'était rough, là. C'était de la grosse job pareil. Mais je pense que le monde a bien aimé ça, là, les journées qu'on a travaillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, の